Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce podcast célibataire solo. Je te souhaite encore la bienvenue. J'espère que tu as été béni par le premier podcast, le deuxième, et je crois que nous sommes au troisième podcast. J'espère que tu n'es pas seulement une auditrice ou un auditeur qui ne passe pas à l'action, car au travers de ces podcasts, moi, j'aimerais déjà te pousser à réfléchir et surtout à prendre des décisions. Prendre des décisions. Alors aujourd'hui, je t'invite sur ce podcast où je te souhaite la bienvenue d'ailleurs. Et nous allons parler de l'importance de savoir où tu veux aller. L'arrière-saison avant la saison. Quand la pluie, quand la pluie s'annonce, il y a généralement des choses qui se passent dans la nature. Il y a du vent, il y a un vent frais, il y a des nuages gris qui sont chargés de pluie et ensuite il y a la pluie. Tant qu'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas dire que c'est la saison de pluie. Mais avant la saison de pluie, il y a des choses qui se passent et moi, je l'ai appelé l'arrière-saison. Le plus souvent, on commence à penser à au mariage ou on commence à penser au mariage par des mauvais facteurs. On ignore l'arrière-saison. On ignore tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons mettre en place, nous, en tant que personnes seules, qui enclenchent la saison, proprement dit. C'est comme, une femme, avant d'avoir ses menstrues, il y a des choses qui se passent dans notre corps. Il y a certaines, elles vont avoir mal au corps, il y a d'autres, elles vont avoir des douleurs atroces au bas-ventre, il y a d'autres, elles vont commencer à avoir des changements d'humeur. C'est pas encore la période de menstrues, mais il y a déjà des signes qui nous annoncent que quelque chose est sur le point de se passer. Et généralement, toutes les personnes que j'ai écoutées, les femmes surtout, n'ont pas conscience de cette arrière-saison, de cette saison qui enclenche la saison. Elles prennent conscience du mariage ou du fait d'aller en relation avec quelqu'un par des faux facteurs. La solitude est un faux facteur. L'horloge biologique est un faux facteur. La pression familiale ou la pression de la société sont encore des faux facteurs. Et ce sont ces facteurs parfois qui poussent à faire le mauvais choix du conjoint, à rentrer prématurément en relation, à, à, à ne pas respecter le processus, parce qu'il y a réellement un processus. Et moi, aujourd'hui, je voudrais te parler de cette saison qui est pour moi, de cette arrière-saison, du moins, qui est pour moi très important. La première chose que je voudrais te dire, pardon, c'est que tu dois savoir où tu veux aller. Quand on a une femme, quand on a conscience qu'on est célibataire, quand on a conscience qu'on souhaite se marier, on doit pouvoir déterminer exactement, avec exactitude, le genre de femme qu'on souhaite être, le genre d'épouse qu'on souhaite être, le genre de fille de Dieu qu'on souhaite être, le genre de mère, de future mère qu'on souhaite être. Je dirais que ça, ce sont des pas, ce sont des portes. Quand on se marie, nous sommes rentrés dans une sphère au travers du mariage. Quand on devient mère, on rentre dans une sphère au travers du mariage. Quand on devient fille de Dieu, on rentre dans une sphère aussi à travers du fait d'avoir donné notre vie à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait de rentrer qui va déterminer le comment nous allons être. Moi, je sais que quand j'étais célibataire, j'ai choisi le genre d'épouse que je voulais être. Quand je n'avais pas encore d'enfant, j'ai choisi le genre de mère que je désirais être. Et je crois que même quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai choisi le genre de relation que j'ai voulu avoir avec Dieu. Quand vous regardez, par exemple, dans les Écritures, il y a des serviteurs, il y a des fils, il y a des enfants. Chacun choisit le genre d'enfant ou le genre de relation, de dimension qu'il souhaite avoir avec son père.
Et l'erreur, c'est de ne pas prendre en compte l'arrière-saison. Tout ce qui se passe ou tout ce qui s'engendre comme un puzzle et qui crée la saison. Quand le froid arrive, on rentre d'abord dans l'automne. Le froid ne s'impose pas à nous. On ne quitte pas l'été pour aller dans l'hiver. Non. L'été, l'automne, l'hiver. Le printemps, l'été. Je peux dire que l'automne enfante l'hiver. L'arrière-saison va enfanter la saison. Et c'est tout ce qu'on fait dans l'arrière-saison qui fera en sorte que la saison va se manifester à nous. J'ai souvent entendu plusieurs femmes me dire, Armelle, moi je suis dans ma saison de mariage. Je suis dans ma saison, je sens que je vais me marier. Et j'étais toujours choquée et parfois étonnée de combien de fois les sensations, l'ignorance, les faux signaux tels que la solitude, le besoin d'être avec quelqu'un, le besoin de sexualité, parce que ça existe aussi. L'apôtre Paul dit même, vaut mieux se marier que de brûler. Alors, le besoin de sexualité, le besoin de plaire aux parents, le besoin d'avoir le titre de marié, le besoin de cocher une case dans la société peuvent biaiser la saison de mariage. Aller en mariage, c'est répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de recul. Je ne suis pas quelqu'un qui subit, malgré je ne dirais même pas difficultés, mais malgré les défis que je peux rencontrer dans mon foyer. Je ne les prends pas pour moi. Je ne les prends pas personnellement pour moi. Je les prends comme des opportunités, mais que je vais traverser, pas étant toute seule, mais en m'appuyant sur Dieu. C'est pourquoi je dis, quand vous avez vraiment connaissance de où vous allez, vous vous équipez en fonction. Quand tu quittes l'Europe et tu décides d'aller en Afrique, tu sais qu'en Afrique, il fait chaud, tu ne peux pas aller avec un manteau. Quand tu quittes l'Afrique et tu décides de venir en Europe, tu sais qu'en Europe, en hiver, par exemple, il fait très froid. Tu ne peux pas venir avec des vêtements d'Afrique. C'est aussi simple que ça. Tu dois savoir avec exactitude, précision, où souhaites-tu aller? Et là, je ne parle pas seulement de mariage comme étant une destination. Non. Je parle de, en réalité, une fois marié, quel genre d'épouse seras-tu? Une fois fiancé, quel genre de fiancé seras-tu? Une fois mère, quel genre de mère seras-tu? Une fois chef d'entreprise, quel genre de chef d'entreprise seras-tu? Et moi, je le qualifie, j'ai 3 grands axes. J'ai d'abord le rapport avec moi-même. Ce que je pense de moi-même, c'est le premier axe. Ensuite, j'ai le rapport aux autres. Est-ce que je souhaite être une personne humble, au service des autres? Est-ce que j'ai la politique de donner ou de me servir des autres? Et le troisième axe, c'est de comment je vais dépendre de Dieu. Je le mets en dernier parce que pour moi, en réalité, c'est le premier. Mais je le mets en dernier parce que pour moi, c'est pas négociable. Pourquoi j'aurais pu te dire, oh, je vais commencer par Non, non. Je le mets en dernier parce que pour moi, c'est ce qui va soutenir toute chose. C'est ce qui va me conditionner. Alors, j'ai le regard que j'ai de moi-même, le regard que je vais susciter des autres et le regard que je vais susciter de Dieu. Et je sais que en allant au mariage, j'ai choisi le genre d'épouse que je souhaiterais être. J'ai décidé d'être une partenaire, d'être une aide, d'être une amie, d'être une confidente. J'ai décidé d'être au service. J'ai décidé de
donner. Et parce que c'est ce que j'ai décidé, je dois m'équiper en fonction. J'ai décidé d'être heureuse. Alors, je dois m'équiper en fonction. Souvent, je dis aux femmes mariées, mais tu sais, tu souffres en mariage, c'est parce que tu n'as pas compris que aller en mariage, ce n'est pas aller recevoir, c'est aller donner. Tu n'as pas compris que aller en mariage, c'est investir, c'est pas être un investissement. Et puis, beaucoup tombent. C'est une douche froide parce que elles se sont dit, il m'a aimé, alors il va me combler. Je vais m'estimer selon ce que je vais recevoir de lui. Et c'est la désillusion totale. J'ai pas lu dans la Bible, et jusqu'aujourd'hui je cherche, qu'une femme devrait aimer son mari. Dans le livre de Tite, on nous dit que la femme âgée enseigne à la jeune femme comment aimer son mari. Alors je me dis, je suis arrivée à la conclusion que aimer un homme, c'est plus technique que toute autre chose. Aimer un homme, c'est un art. Ce ne sont pas que des paroles, c'est une réelle attitude. Et j'ai compris que aimer un homme, c'est un service, une certaine révérence. C'est des gestes, des paroles, des actions, une attitude qui déclenche, qui montre à l'homme que nous l'aimons. Alors, quand toutes ces femmes qui souffrent en mariage ne se sont pas préparées pour la saison. Elles sont rentrées dans la saison sans savoir exactement où elles souhaitaient aller et comment elles devraient s'équiper pour y aller. Quand tu es célibataire, si tu souhaites devenir une épouse, tu dois t'équiper en fonction. Sachant que le mariage, une fois qu'on t'a marié, tu as obtenu un titre, une qualification, un diplôme. De ce titre, de cette qualification, il y a une fonction. La fonction, c'est être une épouse. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu a formé Ève de la côte d'Adam. Dieu n'a pas créé Ève de la côte d'Adam, il l'a formée. Alors, il l'a formée pour aller remplir la fonction d'épouse. Ce qui n'a rien à voir avec la préparation en mariage. Quand tu veux aller en mariage, tu dois faire ce que moi je peux appeler un diagnostic sur toi-même. Tu dois aller dans un laboratoire. Tu dois pouvoir mesurer ta capacité à quitter tes parents, ta capacité à entrer en relation, ta capacité à aimer, ta capacité à communiquer, ta capacité à donner et définir quel genre d'épouse tu seras, quel genre de mère tu seras. Quand moi j'étais célibataire, quand j'avais pas d'enfant, je me souviens que je voulais être une mère pas du tout stricte, pas exigeante du tout. Et je voudrais être une mère qui inspire, qui lead et qui conduit. C'est pourquoi avec mes enfants, il y a énormément de respect. Je n'ai pas besoin de taper, punir mes enfants pour qu'ils comprennent exactement ce que j'attends d'eux. Je parle énormément. Mais je me
souviens que quand je veux appuyer sur quelque chose, sur un certain aspect, il suffit que je change le timbre de ma voix, que mon regard change pour que mes enfants me disent: «OK, là, c'est bon», sans que je n'ai à taper, gronder, punir, humilier pour obtenir quelque chose. Mais je ne suis pas devenue comme ça face à mes enfants. J'ai dû m'équiper pendant l'arrière-saison. Quand je suis rentrée en mariage, je me suis promis d'aimer mon mari. J'ai changé le mot aimer par engagement. Alors, c'est vrai que et le mot aimer est un mot qui frissonne, l'amour frissonne. Mais j'ai décidé d'enlever amour et j'ai dit engagement. Alors, quand je dis à mon époux, je t'aime, j'ai de l'amour pour toi, dans mon fort intérieur, ça résonne, je suis engagée envers toi. Je suis engagée avec tes forces, je suis engagée avec tes faiblesses, je suis engagée avec tes échecs, je suis engagée avec tes réussites. Mais je me suis engagée vers toi. Mon engagement pour toi va demander à ce que je te pardonne à chaque fois que tu vas commettre une erreur. Mon engagement pour toi va demander à ce que je te soutienne à chaque fois et même quand parfois tu vas prétendre ne pas vouloir mon soutien. Mon engagement envers toi va m'emmener à éviter, ou même si tu me blesses, à faire en sorte que cela ne se transforme pas en offense. Et j'aime bien dire à mon mari, moi j'ai choisi de t'aimer. Il est très étonné quand je lui dis ça. Et mon amour ne dépend pas de ton amour. J'ai lu une fois dans la Bible, et c'est l'un des versets qui me lead aussi, il vaut mieux donner que recevoir. Alors, quand je me suis mariée, avant de me marier, je me suis préparée à donner. Et quand je me suis mariée, j'ai compris qu'il fallait que je donne. Et que, en réalité, je devais même être un don de moi-même. Et beaucoup de femmes, quand elles sont rentrées dans leur saison de mariage, tellement elles n'ont rien fait pendant l'arrière-saison, qu'une fois dans leur saison de mariage, elles ne comprennent pas ce qu'il se passe. Quand on quitte l'été, on se couvre progressivement. On ne quitte pas l'été et on commence à mettre un manteau. On se couvre progressivement. Et quand on quitte l'hiver pour rentrer en été, on se découvre progressivement. Et c'est la même chose. Trop de femmes sont rentrées en mariage sans estime d'elles-mêmes, sans connaître leur capacité à pardonner, sans connaître leur capacité à donner, sans connaître leur capacité à quitter, sans connaître leur capacité à communiquer. Si tu ne poses pas un diagnostic sur toi-même, tu ne pourras pas savoir ce dont tu as besoin. Tu ne pourras pas découvrir en réalité c'est quoi le réel amour. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, j'ai réalisé que beaucoup de femmes en mariage s'abandonnent parce qu'elles ne connaissent même pas la signification de l'amour. Pour plusieurs femmes, aimer, c'est aller au restaurant, c'est je t'aime, chérie, tu me manques, c'est avoir des galipettes, c'est aller en voyage, c'est recevoir des cadeaux. Mais ça, ce n'est pas aimer. Ça, c'est l'expression de l'amour. L'amour, c'est bien plus profond que son expression. Et généralement, les hommes ont compris parfois qu'il est parfois préférable de ne pas réellement aimer une femme, mais d'exprimer parce qu'on peut lui apporter l'amour. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je vais expliquer. Par exemple, il y a plusieurs femmes qui viendront vous dire qu'ils m'aiment. Cet homme m'aime par-dessus tout. Il m'aime. Et quand vous allez poser la question, mais il vous aime comment? Ah, il m'emmène en voyage. Il prend soin de moi. Il m'offre du téléphone. Il m'emmène au restaurant. Mais en réalité,
Ça, tout le monde peut le faire. Et quand vous n'êtes pas préparé dans l'arrière-saison, vous allez croire que toutes ces actions sont l'expression de l'amour. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines femmes, et le plus souvent même, tant qu'elles ont tout, elles ferment les yeux sur tout. Tant qu'elles ont tout, elles ferment les yeux sur tout. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont mises dans la tête, tant que j'ai, même tant qu'il a de l'argent, je ferme les yeux. En réalité, ce sont des femmes réellement désespérées, qui n'ont pas un minimum d'amour d'elles-mêmes, qui ne se sont pas construites elles-mêmes, qui ne se sont pas préparées elles-mêmes, qui ne savent même pas c'est quoi réellement l'amour. C'est pourquoi vous allez voir des femmes qui vont, par exemple, commencer à avoir des enfants en pensant que c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour. Qui vont même, elles-mêmes, il y a certaines femmes qui, l'arrière-saison, elles n'ont pas préparé. La saison, elles ne sont pas du tout. Elles sont directement dans la saison de mer. Et ça cause énormément de dégâts. L'importance de où tu veux aller va déterminer comment tu vas t'équiper. Je sais que j'ai commencé à prier, à devenir une femme de prière et de jeûne et de parole. Je n'avais même pas... En fait, je savais que j'allais me marier, mais je n'avais même pas à l'horizon l'option mariage. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Mais je me suis équipée en fonction. Je me suis préparée. J'ai commencé progressivement à devenir cette femme de prière, cette femme de parole, cette femme de jeûne, cette femme qui aime le service. Donc, je me suis couverte progressivement. Et quand je suis entrée dans ma saison, naturellement, ça s'est amplifié. Naturellement. Hier, j'ai eu une d'entre vous qui m'a appelée des États-Unis. Je crois qu'elle va se reconnaître. Et puis, j'ai beaucoup rigolé avec elle et j'ai même rigolé après l'appel. Elle m'a dit qu'elle allait se marier dans pas longtemps et que elle était dans une ville, son fiancé dans une autre ville, et qu'elle a dit à son fiancé que elle ne pouvait pas le rejoindre tout de suite. Pour les premières années, pour les premiers moments de son mariage, ils allaient faire des navettes. C'est-à-dire que son mari allait venir dans sa ville et elle allait aller dans sa ville. Moi, j'ai rigolé. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Étant donné qu'il t'a épousée, la première chose, c'est que vous devez vous retrouver. Parce que, entre parenthèses, les relations à distance n'existent pas, selon Dieu. Donc, normalement, vous devez vivre ensemble. Et là, elle me dit non, elle ne veut pas vivre, elle n'est pas prête et elle aime bien ses parents spirituels, elle aime bien son église, elle aime bien sa ville. Je lui dis, ah, tu n'étais pas prête à quitter. C'est seulement celles et ceux qui sont prêts à quitter qui sont qualifiés au mariage. Moi, je crois même que le mariage commence par quitter. Parce que si vous ne quittez pas, vous n'allez pas former une seule chair. Là où tu veux aller va te demander de quitter. Parce que là où tu es, c'est un point de départ. Tu ne peux pas engranger autre chose tant que tu restes sur ton point de départ. Quitter. Première chose, avant de vouloir entrer en relation, il faut atteindre un certain seuil de dépendance vis-à-vis des parents. Dépendance spirituelle. Dépendance affective. Dépendance émotionnelle.
dépendance physique, dépendance financière. Tu ne peux pas vouloir aller quelque part et ne pas être indépendante. Ce n'est pas possible. On peut même vivre cette saison étant sous le même toit des parents. Mais on commence à traiter ces problèmes tout seul. Il peut arriver qu'on se sente découragé, mais on n'en parle à personne. On commence à s'auto-encourager parce qu'on sait que là où nous allons, il y aura réellement personne pour nous encourager. Même si je vis avec mes parents, il faut que je gagne mon indépendance spirituelle. Parce que là où je vais, c'est pour les personnes qui sont principalement indépendantes spirituellement. Quand je dis que ce sont les personnes qui sont principalement indépendantes spirituellement, parce qu'une fois marié, on ne le sait peut-être pas, mais je suis bien placée pour le dire, on ne dit pas tout. Et encore moins à n'importe qui. J'ai une femme qui m'a appelée, elle m'a dit, j'ai fait un AVC. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, j'ai fait un AVC, pourquoi? J'avais tellement de pression, moi. Je criais dans la rue, je sortais dans la rue et j'avais besoin de crier. Parce que elle n'avait pas préparé l'arrière-saison. Elle ne s'était pas équipée. En se disant, pendant mon arrière-saison, je vais apprendre à parler à Dieu et avoir des réponses dans la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas tout dire. Et du coup, une fois marié, parce que quand on se marie, on a le regard des autres, on a le regard des gens, et on ne peut pas tout dire. Parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur que les gens disent on a échoué, parce qu'on a peur que les gens commencent à humilier notre mari et que, en réalité, qu'ils s'en servent de nos moments de faiblesse, de nos moments de confusion contre nous. Alors si pendant ton arrière-saison, tu ne prends pas le temps de parler à Dieu, et puis tu parles, tu développes le je parle, je ne l'écoute peut-être pas audiblement, mais je sais qu'il m'a entendu. Et parce que je sais qu'il m'a entendu, alors j'ai confiance en lui. Et je sais que tout va bien. Si toi, quand tu es pendant ton arrière-saison célibataire, au lieu de t'équiper, dès que tu as un petit truc, t'appelles maman, t'appelles papa, t'appelles la cousine, t'appelles le pasteur, tu cherches les frères et sœurs pour prier, tu n'es pas indépendante spirituellement. Mais la saison où tu veux aller là, le chemin que tu es en train d'emprunter, que tu souhaites, si tu ne t'équipes pas, tu vas souffrir. Tu vas penser qu'on t'a oublié. Vous savez pourquoi Adam et Ève étaient tout seuls dans le jardin d'Éden? Dieu était présent, mais Dieu était là parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Mais tu ne pouvais pas dire Dieu est dans tel endroit. C'est pourquoi Ève s'est permise sachant qu'il est là, il a le regard sur eux, Ève s'est permise d'aller manger un fruit qu'elle pensait être bon. Il faut se préparer à quitter. Tu as un petit bobo, un petit souci, tu commences à te mettre en condition et te dire, la solution viendra par Dieu et par moi. Pourquoi je dis par Dieu et par toi? Parce qu'il dit, au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire, Dieu t'a donné la capacité de réfléchir. Le mariage a tellement de défis que si tu n'es pas prête, si tu ne t'équipes pas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas crouler sous la pression. Tu dois pouvoir gagner ton indépendance.
Tu dois pouvoir avoir des moments où tu es toute seule, même pendant les fêtes de fin d'année. Il faut pouvoir se détacher. J'aime bien l'histoire de David parce que David était détaché de sa famille, au point où, quand le prophète est allé, le papa a oublié qu'il avait un fils qui s'appelait David. Je crois en réalité qu'il se préparait au trône. Je le crois. Quand Esther a été conduite dans le jardin, Esther a été détachée, bien que les autres étaient là. Mais Esther ne se posait pas les mêmes questions que les autres. Esther n'avait pas le même comportement que les autres. Et la Bible nous dit qu'elle eut grâce aux yeux de l'eunuque, qui l'a mise à part et qui a commencé à lui donner des informations importantes, qu'elle a su faire valoir une fois qu'elle était devant le roi. Pendant que les autres, quand elles allaient, on couchait avec elles, ensuite elles allaient dans la maison de concubine. Parce que il y a des moments dans le mariage où ton mari ressent plus rien. Il est dépassé de la vie. Il ne sait même plus ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit faire. Il a perdu, il ne sait même pas. Et puis, tu seras tellement seul, tu vas te sentir seul, intérieurement, physiquement. Il y a des hommes qui vont pas, il va pas parfois t'accompagner dans des projets. Il va pas parfois par fatigue, par je ne sais quelle raison. Il va pas t'accompagner, mais tu devras y croire. Et tu devras tout faire du point A au point B. Parce que c'est comme ça le mariage fonctionne en réalité. Moi, j'entends les pleurs, les soupirs, les plaintes des femmes mariées. Et tu entends, mon mari ne m'encourage jamais. Mais quand tu as bien préparé ton arrière-saison, tu sais qu'il y a des saisons où, il y a des moments où tu as été seul. Seul à organiser une fête. Seul à croire en quelqu'un. Seul à croire en toi. Seul à croire, seul. Et là, tu as découvert qui tu es et ta capacité à agir dans les temps de solitude. Moi, quand j'étais célibataire, il y a des fêtes de fin d'année où j'y allais pas. J'avais juste besoin d'être seule, sous ma couette. Mes parents ne comprenaient pas. Même moi-même, parfois, je ne le comprenais pas. Mais rien que le calme, être là à réfléchir. Et j'avais quelque chose que je faisais, avec le recul, je me dis, waouh, moi, j'allais sous la douche à minuit pile. Donc, je me lave, je prends ma douche et puis je dis, Seigneur, tout ce qui est mauvais descend. Cette eau, je me sens bénie. Je finis, je vais dormir. Je vais sur le lit. Vous pensez que je fais quelque chose? Je fais rien. Je suis juste là. Tout est propre, tout est clean. Et je suis là. J'adulais le calme. Et je commençais à réfléchir. Je commençais à me projeter, à me préparer. Et quand je suis arrivée dans le mariage, je me suis rendu compte que il y a parfois des moments où mon mari ne m'accompagne pas. Pas parce que il est mauvais, pas parce que il ne veut pas ou il ne veut pas ou il n'y croit pas du tout, il faut le dire, ou simplement parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. Alors comme j'ai eu des temps où j'ai cultivé la solitude, mais pas la solitude où je me lamente, mais plutôt cette solitude qui m'a permis de me découvrir. Alors je suis de bout en bout, de A à Z. Je mène le projet d'un point A à un point B toute seule, sans jamais me plaindre, sans jamais chercher qui fait quoi, qui dit quoi, sans jamais me poser la question, mais pourquoi il n'est pas là, mais pourquoi il ne le fait pas, pourquoi je me suis équipée pendant mon arrière-saison. Je me suis équipée. C'est pourquoi, dans mon foyer, je m'assure que mon mari tourne toujours son regard vers Dieu. Et je ne lui mets aucune pression.
Parce que pendant mon arrière-saison, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Du moins, je crois m'être bien équipée. Il y a des moments où tu traverses des situations et tu n'as personne à qui parler. Il y a cette phrase qu'on ne le dit pas, nous, souvent, mariée mais seule. Parce qu'il y a des moments où Dieu permet, tu es marié, mais tu ressens la solitude. Et c'est seulement ta relation avec Dieu qui peut combler. Quand tu es dans ton arrière-saison, embrasse Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Embrasse Dieu. Aie une relation avec Dieu, pas une relation dictée, pas une relation enseignée. Tu dois pouvoir, toi, dire, ça c'est Dieu. Et le chemin par lequel je suis passée, c'est la lecture de la parole. Je suis tombée amoureuse des Écritures, de la lecture de la parole. Parce que je me suis dit, OK, il faut que Dieu me parle, mais j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de savoir comment Dieu parle et quels sont les marqueurs. Alors j'ai lu la parole. Il y a beaucoup de femmes mariées aujourd'hui qui n'ont pas l'importance de la parole. Elles ne savent pas. Et maintenant, elles se sont mariées. Il y a des circonstances qui l'oppressent. Il y a le mari qui est très exigeant, parce qu'un homme marié est très exigeant, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. C'est instinctif. Après, il y a les enfants. Après, il y a la relation avec Dieu. Après, il y a tout ça. Alors, dans ton arrière-saison, tu dois pouvoir connaître la parole. Je me souviens, il y a 3 ans en arrière, une femme est venue me voir. Elle m'a dit, Armelle, je n'ai pas les moyens pour te payer maintenant. Je lui ai offert ma formation et je me rappelle, toute cette formation était axée sur toutes les femmes de la parole de Dieu. On est parti de Ève et nous sommes descendus jusqu'à la reine de Séba. Et chacune d'elles avait quelque chose à nous apprendre. Et tu peux même trouver, en fait, j'en ai fait un livre qui s'appelle « Maximise ton célibat » sur amazonarmel.com. Tu tapes et tu verras « Maximise ton célibat ». Et j'ai encouragé ces femmes à prendre la parole de Dieu au travers du livre qui s'appelle la Bible et à de se mirer. Et elle m'a écrit un jour pour me dire « Dieu te bénisse ». J'ai dit « Je t'écoute ». Elle m'a dit « J'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse et aujourd'hui je suis mariée ». J'ai dit « Waouh ». Et ce n'est pas une mariée par dépit, c'est une mariée heureuse, pleine d'épanouissement. Ensuite, tu dois te préparer à entrer. Quand on rentre en relation ou quand on rentre dans le mariage, on doit pouvoir faire de la place à l'autre. Moi, je me souviens, j'aimais tellement... En fait, j'aime toujours le Seigneur, hein, mais cette période-là, c'était particulier. Et je pouvais m'enrouler dans ma couette et puis, le Seigneur, je le sentais, c'est particulier. Et puis un jour, j'ai entendu, prépare-toi à faire de la place à l'autre. Le mariage, c'est une corde à 3 fils. C'est Dieu, une corde, toi, une corde, ton mari, une corde. C'est ce qui fait que rien ne vous séparera. Alors, quand tu es dans ton arrière-saison, tu dois avoir une partie de la corde, sinon la corde, ton époux. Et quand on est célibataire, vraiment, tu es très Dieu, 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 Dieu. Et je vous assure, quand vous atteignez un degré de plénitude, de communication avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Et là, tu entends, tu dois apprendre à faire de la place. Imagine-toi ton placard, ton dressing à l'heure là, maintenant où tu es. Et puis, on te dit, prépare-toi à faire rentrer quelqu'un ou à entrer dans la vie de quelqu'un. Ton dressing, tu dois le diviser par 2. C'est-à-dire que tu dois prendre tes affaires, en faire une ligne pour permettre à l'autre de remplir ses affaires avec l'autre partie. Et vous deux, vous formez le placard. Se préparer à entrer l'arrière-saison souhaiterait
Que tu te prépares, par exemple, quand tu es célibataire, tu manges quand tu veux. Si tu veux, tu manges pas. Si tu veux, tu te douches pas. Mais comme tu n'es pas seul, il y a quelqu'un. Tu dois te préparer à faire de la place à l'autre. Ça veut dire que là où tu veux aller là, il y a des obligations. Fatigué, pas fatigué. Tu as tes propres marqueurs et tu dois pourvoir. En réalité, aller en mariage, c'est permettre à l'autre de nous importuner à tout moment. Moi, je me souviens, mon mari s'est levé à 6 heures parce que lui, il se lève tôt. Moi, je me lève toujours la nuit, donc lui, il se lève tôt. Il s'est levé à 6 heures. Nous partageons la même chambre. Et puis, il me sollicite à 6 heures. Il commence à mettre la lumière. Bon, là, il a interdiction de se parfumer dans la chambre parce que quand il se parfume, moi, automatiquement, ça me réveille. Donc, il se parfume, tu vois? Et alors, il se lève à 6 heures. Mais il m'importune. Il me dérange. Si tu n'es pas préparé dans l'arrière-saison à entrer et à permettre à l'autre d'entrer dans ton monde, dans tes habitudes, ça va être difficile pour toi une fois dans la saison. Énormément difficile. Ensuite, tu dois te préparer à aimer. Et la seule chose que je peux dire là, c'est te préparer à t'engager. Engager à pardonner. Engager à ne pas chercher ton intérêt. Engager à couvrir la faute. Engager à donner. Engager à investir. Engager à semer. Ensuite, tu dois te préparer à communiquer. Parce que la saison, là où tu veux aller là, cette saison, est basée sur la communication. Quand je dis souvent aux femmes mariées, mais est-ce que vous savez que communiquer, c'est tout un art? Vous pouvez tout obtenir de votre mari et comme votre mari peut tout obtenir de vous. Mais il faut savoir communiquer. Communiquer, c'est se semer en l'autre. C'est semer, donc la vision, le projet, l'interdit, l'avertissement en l'autre. Mais il faut se préparer. Et parfois, les gens ne communiquent pas. Ils font du bruit. Par exemple, quand tu es célibataire, si toi, dès qu'on te dit quelque chose, ok, tu as boudé, tu as tourné le dos, tu dois travailler dans ton arrière-saison avant d'entrer dans la saison. Quand tu ne travailles pas dans la saison, dans l'arrière-saison, tu échoues, tu avortes ta saison. Écoutez, c'est quand Dieu a vu que Ève était suffisamment formée qu'il a réveillé Adam. Et il n'y a pas de petites choses, de petits aspects. Il n'y en a pas de petits aspects. Il n'y en a pas. Moi, je connais une cousine, elle fréquentait quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'elle avait accepté Jésus-Christ, mais elle menait sa vie, elle menait sa vie selon sa compréhension. Et donc, elle fréquentait quelqu'un, et puis, ils vivaient ensemble. Et puis, lui, il se plaignait, il disait, mais tu ne cuisines pas, elle ne sait pas gérer un foyer. Et il avait tendance à dire, il faut aller repartir chez tes parents, te préparer. Il faut encore t'éduquer. Et puis arrivé là, il disait des trucs comme, OK, mais t'es pas prête en fait. Tu es tellement égoïste, tellement imbu de toi. T'es pas prête. Tu tiens pas compte de l'autre. Et puis elle disait, elle a sa destinée à accomplir. À chaque fois que je lui parlais, je lui disais, mais tu seras la perdante dans le jeu. Mais j'ai ma destinée à accomplir. Et puis bon, elle est rentrée dans une relation où elle ne s'était pas mariée, je parlerai de ça plus tard. Et puis elle commençait à dire, mais il faut qu'il m'épouse. Je lui dis, mais tu ne peux pas décider volontairement d'aller vivre avec quelqu'un et ensuite tu vis avec la personne parce qu'une fois que tu as décidé de vivre avec la personne, tu dois fonctionner comme une épouse. Mais si tu vas vivre avec la personne et dans cette sphère-là, tu lui fais encore du chantage, il ne va jamais t'épouser. Parce que tu as déjà pris des risques d'aller vivre avec. Mais pourquoi? Elle n'était pas prête. Si toi, pendant que tu es là, on te dit quelque chose,
Tu as du mal à ne même pas accepter la critique, même si elle est fausse. Tu t'es pas préparé. Ensuite, donner. Donner le service. Se donner. Mon foyer en harmonie est une chaîne qui verra le jour, enfin, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de qui va commencer à produire encore plus de vidéos parce qu'il y en a que 2, mais de meilleures vidéos, de meilleure qualité, dans très bientôt. C'est l'expression ton foyer est l'expression de qui tu es, pas de qui tu souhaites. De qui tu es. Quand vous rentrez dans une maison, vous savez si cette femme est stable ou si cette femme est en détresse. Pourquoi l'arrière-saison est importante? Parce que tu n'attireras pas à toi ce que tu souhaites, mais ce que tu es. Et c'est pendant ton arrière-saison que tu dois te préparer intérieurement. Tu dois faire de ton arrière-saison une saison où tu décides de t'équiper et d'aller. La destination va déterminer le genre d'équipement. Tu vas aller en Laponie, c'est pas comme si tu veux venir en France. Même en France, si tu veux quitter Paris pour aller à Rennes, tu devras un peu te couvrir. Alors, tu dois savoir où tu veux aller. La destination, c'est qui vas-tu être? Quel genre d'épouse veux-tu être? Quel genre de mère aspires-tu à être? Quel genre d'entreprenante veux-tu être? Quel genre de témoignage veux-tu avoir aux yeux des gens? Qu'est-ce que tu veux laisser aux gens quand tu passes? Quel est ton sillage? Et quand tu vas t'asseoir et que tu vas commencer à travailler tout ça profondément et sérieusement, tu sauras et tu attireras le qui tu seras, pas le qui tu souhaites. Le plus souvent, et une étude l'a démontré, les femmes blessées, les femmes rejetées, les femmes qui ont un dysfonctionnement émotionnel attirent à elles des bourreaux, des hommes violents. Pourquoi? Parce qu'elles ont attiré selon ce qu'elles sont, pas selon ce qu'elles souhaitent. Quand on lit l'histoire de Ruth, elle s'est retrouvée dans un champ pour glaner. Et on nous dit que Boaz était un homme d'affaires. Boaz n'a pas été interpellé par Ruth en tant que personne. Boaz a été interpellé par le travail de Ruth. Il a associé ce qu'elle était et il a collé un visage. Alors, ton arrière-saison est plus importante que la saison. Ne te focalise pas sur la saison de mariage. Focalise-toi sur qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la saison de mariage. Comment je dois m'équiper. Mais en fait, quelle est la personne que je serai dans la saison de mariage? Tu dois savoir exactement où veux-tu aller pour t'équiper en fonction. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à faire un tour sur ma boutique Amazon Armelundo. N'hésite pas, prépare-toi pour nos semaines parce que ça va être des semaines de préparation, pas je pourrais appeler d'équipement pour les célibataires. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si tu passes par ici. Si tu souhaites que j'aborde des sujets, n'hésite pas à
laisser le sujet que tu souhaites que j'aborde sur le prochain podcast ou sur les podcasts à venir. À la prochaine.